Salut YouTube! Alors vous avez dû voir le titre de la vidéo et vous avez clairement dû vous dire oula, c'est quoi ce bordel? Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous raconter mon histoire et pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente sur YouTube l'année dernière. Je vous avoue que je sais pas trop par où commencer. On va boire un peu, hein. Ça va me détendre. Déjà, vous avez sûrement dû remarquer des changements physiques assez flagrants au fur et à mesure de mes vidéos. Quand j'étais petite fille jusqu'à mon adolescence, c'est vrai que j'avais toujours tendance à être en surpoids, avec des formes généreuses, des bonnes petites joues. J'ai toujours adoré manger des pâtes carbonara, des lasagnes, des pizzas, du chocolat Milka. Je comptais pas du tout les calories, je mangeais quand je voulais et j'étais très heureuse comme ça. En arrivant aux États-Unis à l'âge de 16 ans, je suis tombée dans une famille d'accueil vegan. Vegan? Bah oui, vegan. Donc ils ne mangeaient pas de viande, pas d'œufs, pas de poisson et qui en plus de ça mangeaient super healthy. Clairement tout mon opposé. Où est mon McDo? Bon, par contre, dès mon arrivée, ma famille d'accueil elle m'a vraiment mise à l'aise et elle m'a laissé le choix entre continuer à manger de la viande ou bien les suivre dans leur vegan attitude. Moi je me suis dit que j'allais pas faire la fille trop exigeante hein, et que être vegan pendant un an ça pouvait être une bonne expérience quoi. Donc let's go vegan. Au bout de quelques temps, en adoptant cette alimentation très saine, sans m'en rendre compte hein, parce que en fait c'était pas du tout mon but, j'ai perdu quelques kilos et c'est un de mes amis au lycée qui m'a fait remarquer. Moi sur le coup c'est vrai que j'étais assez étonnée mais bizarrement ça m'a fait super plaisir qu'il me dise ça parce que j'étais pas du tout habituée à ce genre de compliments et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Aux États-Unis, je faisais beaucoup de sport. J'en faisais quand même entre 4 et 6 fois par semaine parce qu'aux États-Unis on finissait les cours vers 14h et que dans le système américain les après-midi étaient consacrés aux activités extrascolaires mais particulièrement au sport. Moi j'étais inscrite à la tennis team de mon lycée donc toutes les après-midi après les cours je faisais minimum 2 heures de tennis sans compter les compétitions qui étaient le week-end. C'est aussi la période où je me suis vraiment mise sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Je suivais beaucoup de mannequins, de fit girls dont j'avais vraiment envie de ressembler, que j'idolâtrais parce que je les trouvais vraiment magnifiques, mais je me disais clairement que je pourrais jamais leur ressembler parce qu'on avait vraiment une différence de corpulence super importante quoi, même si au fond de moi je rêvais vraiment d'avoir leur physique. Au fil des semaines, avec du sport combiné à une alimentation saine, j'ai dû perdre 7 kilos en 3 mois environ. Je faisais 57 kilos pour 1m69, ce qui est un poids plus que normal et raisonnable, on est d'accord. Et j'ai commencé à voir de vrais changements physiques dans le miroir. Et je me suis dit, pas mal la gonze. Mais j'ai un double menton. Non mais j'ai des grosses cuisses, il me reste des bourrelets là. Ah, j'ai des bras obèses. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a chaviré dans ma tête parce que je voulais vraiment atteindre la perfection comme ces filles sur Instagram. J'avais clairement toutes les cartes en main pour réussir. Je mangeais sain, je faisais beaucoup de sport, je pouvais que perdre du poids. Je me suis dit tu peux y arriver. Tu peux l'avoir ton corps de rêve. J'étais tellement obstinée à perdre du poids que j'ai fait l'erreur de regarder sur internet des astuces pour maigrir qui m'ont clairement gâché la vie. Du style boire 3 verres d'eau le matin, genre ne pas prendre de fruits après le repas sinon ça va vous couper la digestion. Prendre le repas du soir avant 19h, donc moi quand il était 19h passées et que j'avais toujours pas mangé, je vous laisse imaginer mon état, j'étais clairement en transe. En fait c'est plein de petites choses comme ça mais qui ont vraiment viré à l'obsession. Je me souviens que j'avais appris la valeur nutritionnelle de plein d'aliments, combien il y avait de calories, d'apport de protéines, d'apport de glucides, 100 g de poulet, 120 calories, 26 g de protéines, 0 g de glucides. J'étais rentrée dans une phase où je calculais tout ce qui rentrait dans mon corps, surtout les calories, et si je ne savais pas combien il y en avait, bah je pouvais tout simplement pas le manger. 2 mois avant de quitter les États-Unis, je mangeais presque plus rien, un fruit le matin, une petite salade et 4 amandes le midi. C'était 4 amandes, pas 3, pas 5, 4 amandes.
Encore une fois, c'était une question de calories. Un shaker de protéines vegan après le sport vers 17h. Et le soir, ça dépendait de ce que ma famille d'accueil cuisinait, mais j'avais une réelle phobie des féculents. J'ai eu un gros blocage et j'arrivais plus du tout à en manger. Et dès qu'il y en avait dans mon assiette, que ça soit du riz, des pâtes, du quinoa, j'attendais que ça refroidisse, je mangeais le reste en attendant. Et petit à petit, j'attendais que personne me regarde et je prenais les féculents comme ça et je les mettais dans ma poche. Imaginez juste l'état de mes vêtements après. Mais comme j'arrivais pas du tout à me faire vomir et que les féculents c'est ce qui fait le plus grossir, alors qu'on sait très bien que ça fait pas grossir, mais encore une fois c'est ce que j'avais lu sur internet, alors j'en mangeais plus. Voilà, du coup ce que je viens de vous raconter ça a été mon quotidien jusqu'à mon retour en France où je pesais 46 kg et où je me trouvais toujours trop grosse. Regardez, je viens de retrouver un pantalon en taille 32. Ça se voit quand même qu'il faut pas être très épais pour rentrer dedans, mais pour moi c'était toujours trop. Je me pesais tous les jours, tous les matins à jeun et plus je perdais du poids, plus j'étais contente. J'avais vraiment pas de limite. Plus j'étais maigre, mieux je me sentais. Mais par contre si je prenais 100 grammes, j'étais au bout de ma vie et je mangeais moins pendant une journée pour les repères. Logique d'une anorexique. C'est vrai qu'à mon retour des États-Unis, mes parents étaient vraiment choqués de mon état parce qu'ils m'avaient pas vue pendant un an et ils m'ont clairement trouvé squelettique quoi. Du coup ils ont tout de suite voulu me faire suivre par un psychiatre, une psychologue et une diététicienne. La totale, c'est pour Bibi. J'étais d'accord alors qu'au fond de moi j'étais persuadée que j'étais tout à fait normale, que je maîtrisais la situation et que j'avais pas de problème alors qu'avec du recul je sais que j'en avais un. C'est une thérapie qui a été de très courte durée parce que pour moi en fait tout allait bien. J'étais pas du tout consciente que j'étais anorexique. Pour moi j'étais juste quelqu'un de très mince et puis c'est pas parce qu'on est forcément très mince qu'on est forcément anorexique. En fait le truc c'est que j'avais l'impression que tout le monde avait tort, que tout le monde voulait me voir grossir et que moi j'étais la science infuse, que j'avais tout le temps raison et que je savais exactement ce que je faisais. Je suis descendue jusqu'à 42 kg jusqu'à ce que mon corps me dise stop, j'en ai marre, maintenant tu arrêtes tes conneries. Parce que là ce que je suis en train de faire c'est de puiser dans mes réserves et de lutter pour essayer de survivre. Et là c'est le moment où ton corps te réclame de la nourriture, le transmet à ton cerveau et où tu commences à avoir des pulsions alimentaires et à faire des crises de boulimie. C'est-à-dire que d'un coup, alors que tu es tranquille sur ton ordi ou à faire tes devoirs, ton cerveau va te dire maintenant tu vas dans ta cuisine, tu ouvres ton placard ou ton frigo et tu manges tout ce que tu veux. En fait à ce moment-là tu te sens pas toi-même. En fait c'est comme si tu avais deux personnes en toi, un ange et un démon et qu'à ce moment-là c'est clairement le démon qui te possédait. Au début je faisais une crise de boulimie toutes les 2 semaines environ donc c'était assez raisonnable même si je mangeais enfin... À ce stade-là, c'est plus manger, c'est dévorer, c'est s'empiffrer parce que je gobais les aliments à une vitesse délirante. Des quantités de nourriture très importantes en très peu de temps. Moi, une crise de boulimie, ça pouvait durer entre 1 heure et 1 heure et demie et je me ruais généralement vers tout ce que j'avais de plus gras sous la main et tout ce que je m'interdisais. Donc une à 2 baguettes de pain, une plaquette de beurre de 500 grammes en entière, des paquets de gâteaux, du chocolat, de la pizza, des pâtes. Et je mangeais souvent jusqu'à ce que je transpire à grosses gouttes et souvent aussi jusqu'à ce que je m'évanouisse. Par contre sur le coup ça me faisait beaucoup de bien. Je pensais plus aux calories, je pensais plus à mes obsessions alimentaires, je pensais plus à me restreindre. Je me laissais juste aller quoi. Une fois que j'avais terminé une crise de boulimie, je me sentais au plus bas, misérable, laide, grosse. J'étais clairement au bout de ma vie. Je culpabilisais pendant plusieurs jours et je m'enfermais chez moi parce que je savais que j'avais grossi et je voulais pas qu'on le voie. Même mes amis proches, je voulais plus les voir parce que j'avais honte, j'avais peur qu'ils se moquent de moi et j'avais peur qu'ils me fassent la remarque comme quoi j'avais pris 1 ou 2 kilos. Alors qu'avec du recul, je sais très bien que tout le monde s'en tape si j'ai pris du poids ou non et que le physique, c'est pas le plus important. Mais c'était vraiment plus fort que moi, je pouvais pas, je me sentais anéantie. Quand j'ai commencé à faire des crises de boulimie, j'ai vraiment commencé à m'isoler, à me renfermer sur moi-même et j'ai vraiment perdu toute confiance en moi. Après une crise, je me restreignais pour reperdre le poids que j'avais pris. Je mangeais 2 repas par jour à peine pendant une
une semaine, sauf qu'après je refaisais une crise, donc je reculpabilisais et je me restreignais. Et en fait, vous voyez le cercle vicieux que c'est. Surtout qu'après ces crises ont été vraiment de plus en plus régulières, j'en faisais 1 par semaine, 2 par semaine, 3 par semaine. Je prenais du poids, je m'isolais encore plus, j'étais vraiment mal quoi. L'année dernière, pendant plusieurs mois, j'ai fait des crises de boulimie tous les jours et j'ai repris 20 kilos. J'allais plus en cours, je faisais plus de sport, je voyais plus mes amis, je restais toute la journée dans mon lit en jogging, je m'en foutais carrément de mon apparence et je faisais que pleurer. Je suis vraiment tombée dans une grosse dépression. Mes parents, c'est vrai qu'ils étaient bouleversés de me voir comme ça et ils ont décidé de m'emmener voir un psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, Docteur Chatillon, à votre écoute. Et il a réussi par je ne sais quel miracle à me donner la volonté de m'en sortir. Il m'a prescrit un traitement pour m'aider à diminuer les crises de boulimie. J'avais à côté de ça un suivi alimentaire équilibré parce que je savais plus du tout comment est-ce qu'il fallait que je m'alimente et que si je m'écoutais, il y avait de fortes chances pour que je refasse les mêmes erreurs qu'auparavant et que je m'inflige quelque chose d'au final beaucoup trop strict. J'avais aussi un programme de sport et j'ai réussi à reperdre 15 kilos en 5 mois. Aujourd'hui, je pèse 54 kilos pour 1m69 et je me sens vraiment bien comme ça. Petit à petit, j'ai vraiment repris goût à la vie. Les crises de boulimie, elles sont vraiment diminuées, même si elles se sont jamais vraiment arrêtées. Même à l'heure d'aujourd'hui, il peut m'arriver d'en faire une dans le mois ou de passer plusieurs mois sans en faire une. À l'heure actuelle, il me reste des séquelles de l'anorexie et de la boulimie. Même si j'ai fait un énorme pas en avant, il y a des fois où j'ai des pulsions, il y a des fois où instinctivement je vais compter les calories, il y a des fois où je vais me restreindre après un repas trop gras, alors que je sais que c'est pas bien et qu'il faut pas. Mais on guérit pas du jour au lendemain. J'ai beaucoup progressé et aujourd'hui je me considère beaucoup plus écartée de la maladie que dedans. Tout ça pour vous dire que je me suis clairement perdue parce que je voulais être parfaite comme ces filles sur Instagram. Et regardez où ça m'a menée. Avec du recul, je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas que le poids et l'apparence physique qui comptent et que c'est clairement pas ça en fait qui va vous mener au bonheur. De toute façon, vous vous trouverez jamais parfait et vous en voudrez toujours plus et vouloir atteindre cette perfection, c'est vraiment malsain et c'est vraiment nocif pour vous. Si par hasard certaines personnes se sont reconnues dans les propos que j'ai tenus au cours de cette vidéo, ou bien si vous savez tout simplement que vous souffrez de troubles alimentaires, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de demander de l'aide et d'accepter la guérison. Regardez, moi par exemple, si j'étais pas restée bornée avec le premier psychiatre que j'avais vu et que je l'avais écouté quand il m'a dit que j'étais malade, et peut-être que j'aurais pas fait de crise de boulimie après, peut-être que je serais pas tombée en dépression, peut-être que j'aurais pas pris 20 kilos après. Bref, vous pouvez pas savoir à quel point c'est satisfaisant en fait de se sentir libéré. Sachez qu'il y aura toujours de l'espoir, il y aura toujours des personnes pour vous écouter et pour vous aider, donc surtout ne restez pas seul. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement me parler, je vous mets mon Instagram juste ici et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine.